Mbote et bonjour pour le pays où les personnes qui connaissent bien la langue française, c'est la langue de mon lieu. Mbote pona Bayimboka, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, et Ndambo et Angola, au Baluba Kalingala. La personne Mbote, et puis soi-disant, la chrétien ou bien la religion où le roi Léopold a Tinder, missionnaire, pour détruire la conscience à l'homme noir. Et bobe tenion so avant comme charnel et banana esprit donc spirituel ce qui est esprit nous kanango bobe te bo solo na bino ezo kanga libela donc pour avoir ça ma casse na politique na science na invention il faut avoir esprit nous libre. Alors moi que je parle aujourd'hui dans une vidéo yo nous allons homme libre. Donc voilà pour dans sens on donc vous avez jamais disciple à Yesu bien bon niveau la Yesu mais bon niveau la Yesu pour voir histoire histoire et Congo ou bien histoire et religion même si quand on va aller awa et banda qui nakubuma pour okoma nakubanga wande ba comme chrétien pour te ba soko kuboyi ko ndimela religion mama ba inango ba ko ça été faut qu'on allait faire donc voilà donc quelque part disons par la force et par la peur que nos ancêtres, ou bien nos ancêtres sont devenus croyants, ou bien christianisme, donc voilà. Donc même la religion islamique, même la religion catholique, il n'a pas porté de bonnes choses en Afrique que la destruction. Donc aujourd'hui là, il n'y a pas un musulman noir, et les musulmans sont les Arabes, sont venus du Moyen-Orient. Le christianisme, c'est l'œuvre de Léopold II. La conférence à Berlin a partagé Afrique et Tindi missionnaire qui est moi va appeler qui Kaduna va appeler comme le Congo pour appeler qui ça suit bien. Alors voilà, vous avez disciple à Yesu vous avez disciple à Jésus vous avez disciple à Roi Léopold parce que c'est lui qui a fait que même tout le monde soit oh c'était au Congo mais texte wana qui a pour la missionnaire Congo parce qu'il dit wana on va même partout dans le monde entier partout où il va qu'il y a évangéliser pour ne pas dormir autochtone na mboka wana et biloko ndengwana donc voilà bamaki donc idée il y a rôle pour deux et voilà là j'en passe donc qui dit que aujourd'hui nous sommes se présenter au soir pour ngana comme ngai antichrist parce que ce n'est pas moi pour moi que c'est pas venir pour moi donc voilà donc chaque peuple dans chaque coin du monde ça ndenge ba mona ka makambo ya bonzambe na bango donc spiritualité na bango donc qui dit c'est pas dit que à force qu'il faut comme chrétien comme chrétien faut libérer ou bien libérer Mahomet musulman non l'islam c'est pour les arabes et nous qui pratique l'islam donc ça tire la colonisation et la religion la spiritualité où il y a été un chrétien noir ko continue na église union sur la église union doit c'est ma bible donc ça pour aller ça pour un roi Léopold II. Et voilà, donc dans le sens où du coup, Yesu a eu pour le monde, a eu pour les nations juives. Donc mon pays comme Congo, c'est la nation du Congo. Donc voilà, tout ça a 450 quelques tribus. Donc voilà, dans le sens où. Et là. Et pasteur blanc dans cette patrie. Révérend père, pasteur et chers compatriotes. Soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo. Bien, la tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre et pasteur, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Voilà, vous venez de apprendre ce qu'ils savent déjà et le courage de l'avouer. Ce qu'il le solo. C'était la bonne évangile, c'était l'évangile dit par Christ, soi-disant. C'était que
on ne voulait pas tuer nos ancêtres pour cela, parce que le lot, c'est comme toi, tu donnes à ton enfant à manger, et l'enfant ne veut pas manger, tu ne vas pas tuer ton enfant parce qu'il ne veut pas manger, tu vas garder la nourriture, et lorsqu'il aura faim, tu le donnes, il va manger après. Donc voilà, mais nous autres, on a tué nos ancêtres par ces messieurs, soi-disant Léopold II, nous a tués, nous a massacrés, nos ancêtres partout, c'est pas seulement en Afrique ou bien au Congo, mais partout où la région était partie avec le plan de Léopold II, par rapport à lorsqu'ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau, ou bien ils ont partagé l'Amérique latine comme un gâteau, ils ont tué les Indiens là-bas, et c'était comme ça. Voilà, donc du coup, si vous êtes toujours dans la religion, dans les églises, donc il dit que le roi Léopold II, aujourd'hui, il est innocent parce que c'est à vous maintenant, lorsque vous avez eu l'indépendance, et vous prenez votre indépendance spirituelle, tu es libre. Et moi aujourd'hui, ça fait depuis que j'avais entendu ça, depuis 2014, je me tape de l'église, hein. Je m'en fous, c'est pas mon truc. Donc voilà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol. Et puis après, ça vous appelle le sauvage, donc vous n'êtes pas les humains. Jusqu'à présent, comme vous partez toujours dans les églises, donc vous êtes toujours sauvages. Partout vous êtes pasteur, que ce soit le bishop, vous tous, vous tenez la Bible dans les églises. Voilà, donc vous êtes jusqu'à présent les sauvages. Quel que soit votre niveau d'intelligence, docteur, philosophe, que ce soit, vous êtes capitaine ou bien vous êtes président, vous êtes le sauvage devant le roi Léopold II, devant les gens qui ont amené cet évangile en Afrique ou partout dans le monde. Donc vous êtes considérés pas comme des humains, mais des sauvages. Et voilà, j'en passe. Afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Voilà, les but n'était pas pour vous évangéliser. L'évangile là, c'est Jésus, est-ce qu'elle avait existé? Là, j'en doute encore, parce que Marie avait d'autres enfants. Et puis après, si Jésus n'a pas fait des enfants, mais Marie avait d'autres enfants, des frères de Jésus. Donc cette génération-là, après la mort de Jésus-Christ, c'est suicidé ou bien comment? Voilà. Donc même les Juifs aujourd'hui, nous qui sommes en Europe, les Juifs ne sont pas chrétiens. Hein. Les Juifs sont, ils vont aux synagogues. Hein. Donc voilà, la Bible, c'est dans le temps, c'est l'Italie qui dominait le Moyen-Orient. C'est lui qui a fait tout ça pour conquérir le monde. Voilà, même le calendrier, même les dates que nous avons, c'est le calendrier romain. Donc voilà, donc c'est à vous de prendre. Vous êtes libre. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai. À vous, prêtres, pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager, les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Ils avaient peur de nous-mêmes. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand...
Et voilà. Donc du coup, ils ont dit quoi? Votre bite, donc il faut vraiment apprendre le jeune. Donc, qui grandissent avec cette religion-là. C'est pour cette raison aujourd'hui, tu vois, des générations, nous sommes là, collés, scotchés, bandés et aveuglés, et nous nous acceptons. Le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Vous avez entendu ça? Évangile le noir jusqu'à la moindre plénière. Donc voilà quoi. Donc c'est dur que quelqu'un puisse quitter les mensonges que ces gens-là, le messieurs-là, n'était pas universitaire. Mais voilà ce qu'il a fait, c'est un grand par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Moi aujourd'hui, si quelqu'un me dit Alléluia mon frère, ou bien ça, tu viens te dire Amen, je te dis un truc là qui a une bénédiction qui passe dans le bon côté, et tu me dis Amen, 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 et voilà, donc je vois on dirait que tu es en train de m'ingérer. Et voilà quoi, donc moi, depuis que j'ai entendu ces sottises discours du roi Léopold II, aujourd'hui nos ancêtres, si ils avaient accepté ça parce qu'ils avaient peur de la mort, parce que du coup le roi Zingankovu était baptisé, il a changé le nom, et après si un bandit vient massacrer la maison, bien vient dans la maison et commence à massacrer le papa, et les enfants sont des proies faciles. Donc nous autres, nos ancêtres étaient alignés comme ça parce que le roi était déjà aligné devant tous ces soi-disant missionnaires, des voleurs. Et voilà, donc moi aujourd'hui je suis un citoyen libre, je suis l'homme libre. Donc tout ça, ça ne me concerne pas. Depuis que j'avais entendu ces fameux discours, j'ai fait l'analyse et je ne suis pas quitté, je n'ai pas eu la décision directement comme ça, mais par contre à partir de 2014, à partir de là, j'ai commencé un peu à fignoler un peu les textes, fait l'analyse. Nous ne sommes pas partis à l'école pour rien. Et du coup, j'ai fait l'analyse, j'ai commencé à apprendre des choses sérieuses. Et du coup, je me suis dit, stop. Depuis ce jour-là, depuis 2014, pas vraiment, vers 2015, je n'ai ni rêvé Jésus-Christ, ni tous ces envoyés que, soi-disant, que la Bible nous a envoyés. On a lu la Bible de Genèse Apocalypse, je n'ai rêvé personne et je me tape, voilà. Faites-leur réciter chaque jour, heureux ceux qui pleurent car le royaume des cieux leur appartient. Convertissez les Noirs au moyen des chicottes, gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois afin qu'elles travaillent pour vous, courtisez-les s'il le faut et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs. Voilà, ça c'est un grand, le roi Léopold II. C'est un grand. Chaque fois que vous visitez leur village, faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale.
Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Vous voyez? Regarde-moi ça, tout ce qu'ils ont dit. Ils ont confisqué nos statuts, nos forces, nos pouvoirs à nous, parce que chaque peuple a sa façon de voir son créateur, sa force. Nous autres, notre truc était le bon. Le diable n'existait pas. Voilà, ils ont inventé un nom, le Satan, machin. Donc voilà. Aujourd'hui là, si tu portes un truc, ou bien tu as un truc traditionnel, on dit que tu es sataniste. Or, ce sont des choses que le roi Léopold II, par rapport à ses envoyés, nous a mis dans la tête. Et voilà. L'homme noir, réveille-toi, enlève le cadenas qui est sur ta tête. Voilà. Pour enlever ça, il faut ouvrir ton esprit. Hein. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les... Tu as vu? Lorsque vous adorez le saint des Occidentaux, dans n'importe quelle religion, sachez bien que le saint là, ce n'est pas à vous. Vous n'en écouterez jamais. Donc le Messie a raison du début à la fin dans son discours par rapport à tout ce qu'il nous a inventé, nous a envoyé. Donc le Messie Léopold II, pour moi, c'est un grand. C'est un grand parce que pourquoi? Parce que nous a eu jusqu'à présent même quelqu'un qui est docteur, qui est licencié, qui a fait de longues études, qui a fini l'école à partir des maternelles jusqu'à la fin. Je ne sais pas combien de diplômes qu'il a, mais le monsieur là se met à genoux, il croit à la Bible, il voit la religion importée, imposée. Donc le roi Léopold II a fait un bon boulot. Merci. La Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ça, c'est la méchanceté, hein? Jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Vous avez entendu? La mission accomplie. Voilà. C'est dire.